Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce petit moment Bible and Coffee. Est-ce qu'il y a des gens connectés? Dites ouais. Non, ça marche pas. Vous pouvez rien faire. Bon, bienvenue. Bonjour Rachel. Cool. Hello Fabienne, Jean-Phi. Trop bien d'être avec vous pour ce petit moment ce mardi 9 juin. Voilà. Je sais pas si vous avez... Je pense que maintenant tout le monde s'est bien remis dans le rythme, on sait les jours, hein. On sait quelle date on est, c'est fini le confinement là. Je vous dis. Je rigole parce que pendant le confinement j'avais le temps de... Je sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai été mis au défi de publier un livre par jour pendant 10 jours. Et puis pendant le confinement ça allait les premiers jours, là je suivais bien. Puis maintenant je pense que je suis à mon 20e jour et à mon 8e livre quoi. Mais c'est comme ça, c'est normal. Et bon café, coucou Nathalie, coucou Raphaël, trop bien d'être avec vous. Alors on va continuer un petit bout ce matin sur le chapitre 15 de Jean qui parle du cep et des sarments. Donc Dieu est le cep, enfin Jésus est le cep, nous sommes les sarments, nous sommes branchés sur le cep. Puis c'est ça qui est important, demeurer en Dieu, demeurer en Christ pour vraiment porter du fruit. Et puis il y avait toute la notion du fruit, donc j'ai essayé de vous demander un peu qu'est-ce que c'est pour vous le fruit. Bon, mais pas vraiment fait des retours, mais n'hésitez pas, c'est pas trop tard. Vous pouvez directement mettre sur les commentaires sous la vidéo, est-ce que pour vous c'est important l'aspect du fruit, est-ce que vous posez des questions par rapport à porter du fruit. Mais ce que j'avais voulu mettre en évidence encore hier, c'était que avant de se poser 10 000 questions si on porte du fruit ou pas, le plus important c'est de savoir si on est vraiment connecté au cep, hein, parce que si on n'est pas connecté, forcément il n'y a rien qui se passe. Bon, mais en tout cas le fruit il peut être multiple, et puis bien sûr il y a le fruit de l'esprit qu'on peut lire en Galates 5, 22. Je peux vite vous le redonner. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Hein, donc ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc l'esprit en nous qui porte un fruit. Un fruit, puis ce fruit-là, c'est sûr que c'est un fruit durable, c'est sûr que c'est un bon fruit. Et puis il a une portée qui est très spirituelle, puis une portée qui est très pratique. Hein, dans la vie de tous les jours, de notre quotidien, le fruit de l'esprit vient faire une grande différence. Mais quand on pense porter du fruit, et puis l'idée d'être un disciple, hein, un disciple qui porte du fruit, et ben c'est vrai, on pense peut-être à avoir encouragé quelqu'un, à avoir touché quelqu'un, à avoir amené quelqu'un à Jésus, comme on aime bien dire. Et puis dans ce sens-là, parfois on se dit, ah mais est-ce que vraiment j'ai fait une différence? Est-ce que vraiment là, je porte du fruit? Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas viser le fruit, il faut viser la connexion avec Dieu. Et je pense que ça, c'est vraiment le bon regard qu'on doit avoir. Parce que des fois, on voudrait faire des choses, mais c'est à côté. Alors que si on les fait dans la volonté du Père, dans la volonté de Dieu, en connexion avec Jésus, et ben oui, il y a un fruit qui est là. Et il y a un fruit qui est durable, et puis il y a parfois le fruit met du temps à mûrir, parfois le fruit n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a des fois du fruit qu'on porte du fruit plus tard, et puis des fois c'est ce qui m'arrive, hein. Quelqu'un me dit, me redit quelque chose que j'avais dit, ou que voilà, il y a un geste ou une parole que j'ai eu pour cette personne-là, tant d'années après, dit, bah, ça m'avait touché, puis sur le moment bah, tu te dis, peut-être qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, et pourtant. Je pense que c'est assez vrai avec les enfants aussi, hein. Souvent c'est plus tard que les enfants nous remercient puis nous disent que finalement ouais, notre cœur, notre amour pour eux, etc. a porté du fruit. Puis sur le moment on s'en ramasse, surtout quand ils sont à l'adolescence. Moi je m'y prépare parce que notre aîné y arrive gentiment et on voit déjà des petits changements, hein. Donc voilà, on semble être les pires parents, on n'est pas cool, voilà, il y a un cadre. Et puis, mais dans 10-15 ans,
j'y crois, il y aura un retour positif, un fruit. Donc voilà. Ensuite, dans Jean 15, il y avait deux choses deux versets qui disent à peu près la même chose, qui m'intéressent. C'est le verset 7 et le verset 16. Le verset 7 dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et puis le verset 16, il est question, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, une fois encore, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc il y a la question de demander, et puis ça, c'est toujours une vraie question. Et quand on lit comme au verset 7, demandez, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. On est un peu comme des petits enfants, on peut dire ah ouais, trop bien, je peux demander une grande maison, etc., etc. Et puis de nouveau, la connexion, c'est le plus important. C'est une question de demeurer en Christ. Quand on demeure en Christ, alors on ne demande pas n'importe quoi, parce qu'on est inspiré par l'Esprit. Et puis, il est dit là, demeurez, donc au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et puis ça, c'est très important. Donc c'est les paroles de Jésus, donc c'est la mise en pratique des paroles. Parce que vous savez, parole, il y a Dieu parole, logos, la parole s'est faite chair, c'est logos. Puis les paroles, donc quand c'est les paroles qui sont liées à ce que Jésus a dit, c'est Rhéma, donc c'est des paroles qui sont comme révélées, données par Dieu. Donc c'est vraiment la mise en parole, en pratique des paroles de Jésus là. Et alors on peut demander et ça nous sera accordé. Et puis il y a plusieurs autres versets qui nous disent à peu près la même chose. Je vous les donne juste pour peut-être ça peut vous permettre de travailler un petit peu là-dessus. Bien sûr en lien avec la prière, parce que demander, à un moment donné, c'est une forme de prière. Donc on a Marc 11, 24 qui dit: c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc là il y a la notion de la foi. Mais la foi, elle fait partie de cette connexion avec Jésus, de cette confiance, de cette relation qu'on a avec Jésus. Donc, croyez que vous l'avez reçu. Hein. Et puis, il y a Matthieu aussi 21-22 qui dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Puis il y a encore des passages dans Jean 14-13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée. Donc là, ça rejoint dans le Fils. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant. C'est que Dieu désire se révéler et que notre fruit le glorifie. Hein, donc il veut vraiment se glorifier à travers ce que l'on peut vivre et faire en tant que disciple pour lui. Ou être en tant que disciple aussi. Et puis chapitre 7, verset 23 dans Jean, ce jour-là, vous ne... je dirais juste après, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Donc là, il y a la question vraiment du nom de Jésus qui nous est donné, mais c'est de nouveau dans cette connexion. Voilà. Alors, pour être très pratique avec vous, je vais vous raconter ma petite histoire de cette nuit. Parce que par exemple, à un moment donné, Johanna, notre dernière, ne dormait plus. Et puis, c'est généralement, et j'honore beaucoup ma femme, Damaris, qui s'est beaucoup levée pour elle depuis qu'elle est petite. Et puis des fois, plus on a d'enfants, plus c'est un peu comme ça, dire que les petits, c'est la maman qui gère. Puis bon, bien sûr, elle peut allaiter, moi pas. Voilà. Et puis le papa, il s'occupe un peu des plus grands. Donc c'est vrai que, en tout cas pour cette dernière, je me suis pas beaucoup levé, j'avoue. Et puis là, Damaris, elle ne pouvait plus rien faire là. Du coup, je me suis occupé d'elle. Et puis, finalement, j'ai envie de dire, c'est quand même cette connexion avec Jésus qui m'a permis de porter un fruit. Et donc c'est très pratique.
Déjà, il y avait le fruit de l'esprit qui m'a permis de me donner la patience. Parce que quand c'est le milieu de la nuit puis qu'on est fatigué, on n'a pas forcément la patience. Donc je peux vraiment dire que c'est ma relation avec Jésus qui m'a permis d'avoir cette patience-là. Et puis après, cette connexion avec Jésus m'a permis vraiment de l'aimer, de la bercer et de lui donner ce dont elle avait besoin. Mais bien sûr, j'ai pas seulement dit Seigneur, il faut qu'elle dorme. Demandez ce que vous voudrez. Seigneur, je veux qu'elle dorme maintenant. Enfin oui, j'avais très envie qu'elle dorme. Mais bon, ça passe par moi. Et je vois que le fruit que j'ai pu porter, c'est plutôt de la sécuriser, de lui donner voilà, elle a senti ma paix, et parce que puis je chantais avec elle tout doucement, je chantais Shalom, Shalom. Et voilà, je chantais, j'avais la patience, et puis j'ai pu la poser, et puis elle s'est endormie. Puis même dans le moment de le poser, j'étais là, Seigneur, montre-moi à quel moment c'est le meilleur. Ça peut paraître fou, bête, peut-être pour certains, dire bon, moi j'ai pas besoin de ça pour coucher mon enfant. Mais pour moi, c'est des fruits concrets de ma relation avec Jésus dans la vie quotidienne. Et je pense qu'on peut, on peut vraiment vivre ça d'une manière pratique et simple. Donc voilà ce que j'avais envie encore de vous partager. Alors, demandez, et cela vous sera accordé. Donc ça a passé par moi, mais ma fille s'est endormie quand même. Hein. Et puis, c'est dans cette relation avec Dieu qu'on peut vraiment demander, juste. Et puis agir et servir de la bonne manière. Donc je vous redonne vite les passages si ça vous intéresse. Matthieu 21, 22, Marc 11, 24, Jean 14, 13, les deux Jean 15, Jean 15, 16, Jean 15, 7 et Jean 15, 16, et puis Jean 16, 23. Voilà, alors je vous bénis, je vous encourage dans votre journée à être connecté au cep, à laisser une fois encore, comme je l'avais dit hier, le fruit, le Saint-Esprit monter, la sève monter, et puis que vous puissiez porter un fruit abondant dans votre journée. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ce petit temps ce matin. Merci d'encourager chacun, renouvelé par ton esprit. Merci pour ce fruit de l'esprit que tu nous offres, que tu nous donnes, alors que nous laissons cette sève monter. Merci parce que tu transformes notre être entier. Et je prie que nous puissions porter du fruit simplement en étant connectés à toi, en faisant, en agissant selon ta volonté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, bonne suite de journée, enfin bon début de journée, bon café. Et puis demain, c'est un petit peu plus tard, donc prière à 6h30. Demain, c'est Edixon, puis Edixon, il est pas trop du matin. Alors j'ai dit, c'est pas grave, on fera à 10h ou 10h30, je sais plus. Regardez sur l'image, il y avait une petite photo avec les heures. J'ai un doute, mais voilà, un peu plus tard pour Edixon. Et puis vous pourrez de toute façon aussi voir ça plus tard ou sur YouTube, etc. Voilà, jeudi ce sera notre ami Jean-Philippe. Et puis vendredi, on aura la joie d'accueillir Claudia Sorico qui partagera aussi un petit message pour la première fois dans le Bible and Coffee. Alors, bonne journée à tous. Bye bye. Merci d'avoir été là.